Ici vous avez la meilleure information, à temps et à l'heure. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'actualités africaines et du monde entier. En janvier 2022, les militaires burkinabés prenaient le pouvoir en renversant le président Roch Marc Kaboré qui était critiqué pour son bilan sécuritaire. Le putsch avait suscité au sein de la population l'espoir d'un véritable changement. Un changement qui tarde à se concrétiser. Au Burkina Faso, l'arrivée au pouvoir des militaires du colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba n'a pas permis de régler le problème du terrorisme et de l'insécurité. C'est ce qui ressort d'une analyse publiée ce début mai par l'Institute for Security Studies, ISS Africa, un think tank africain basé à Addis Abeba. En renversant le président Roch Marc Christian Kaboré, la junte au pouvoir avait en effet souligné le caractère impératif de la lutte contre l'insécurité, suscitant de nombreux espoirs quant à la fin du terrorisme. Pourtant, selon ISS Africa, ce coup de force a en réalité eu effet inverse sur la situation sécuritaire du pays ouest-africain. Un incident. Les chiffres du Armed Conflict Location et Event Data Project, ACLED, font état de 610 incidents violents, impliquant principalement des groupes extrémistes violents, entre le 25 janvier et le 8 avril 2022, faisant 567 morts. Par rapport à la période correspondante en 2021, le nombre d'incidents a quadruplé et les décès ont triplé, souligne l'institution dans son étude. Ainsi, la déstabilisation institutionnelle résultant du putsch du colonel Damiba semble surtout avoir profité aux extrémistes qui ont multiplié les actes de violence notamment durant le mois de février. Cette situation a entraîné une hausse du nombre déjà important de personnes déplacées dans le pays, qui est passé de 1 741 655 à la fin janvier 2022 à 1 814 283 à la fin février, soit une augmentation de 4,17%. Un chiffre qui fait du Burkina Faso, le pays faisant face à la plus grande crise de déplacement forcé du Sahel avec 64% des personnes déplacées dans la région. 2 Number. Le nouveau pouvoir burkinabé justifie cette brusque détérioration du climat par une période creuse créée par la mise en place des institutions de la transition. Celle-ci prévue pour durer 36 mois devrait permettre, d'après les nouvelles autorités, d'obtenir des résultats probants dans la lutte contre l'insécurité dans le pays. Des décisions ont été prises par le gouvernement de transition, notamment le remplacement de plusieurs hauts commandants de l'armée nationale et l'annonce d'un dialogue national qui sera mené essentiellement par le Des décisions ont été prises par le gouvernement de transition, notamment le remplacement de plusieurs hauts commandants de l'armée nationale et l'annonce d'un dialogue national qui sera mené essentiellement par le ministère en charge de la réconciliation nationale et le nouveau ministère des Affaires religieuses et coutumières. Tenir compte des évolutions régionales et nationales. L'analyse d'ISS Africa intervient dans un contexte sous-régional particulier, marqué par la chute entre 2020 et 2022, de 3 présidents démocratiquement installés, au Mali, en Guinée, puis au Burkina Faso. Cette série de putschs militaires, à laquelle auraient pu s'ajouter le Niger et la Guinée-Bissau qui ont enregistré des tentatives de coup d'État, a fait craindre une propagation de la situation à d'autres pays de la CEDEAO, qui connaît des défis sécuritaires sans précédent. D'ailleurs, l'institution a très tôt suspendu Bamako, Conakry et Ouagadougou de ces instances, et des menaces de sanctions plus lourdes continuent de peser sur ces 3 pays. Pourtant, dans le cas du Burkina Faso, l'ISS Africa estime qu'il est important que l'organisation sous-régionale lâche du lest pour permettre aux autorités de créer les conditions sécuritaires nécessaires pour une passation du pouvoir aux civils. Dans ce contexte, les partenaires du Burkina Faso devraient définir des stratégies d'appui flexibles et pragmatiques, tenant compte des évolutions nationales et régionales, souligne l'institution. Et d'ajouter, sans renoncer à l'exigence d'un retour à l'ordre constitutionnel dans un délai raisonnable, leur crédibilité repose, au-delà du strict respect des processus, sur leur approche constructive, notamment pour soutenir le Burkina Faso dans la réalisation de ses objectifs sécuritaires. L'adoption de sanctions économiques, dont la CEDEAO brandit la menace si les autorités ne révisent pas le calendrier de la transition, pourrait déclencher une spirale négative et conduire à une rupture des relations.